Mesdames, Messieurs, frères et sœurs dans les Seigneurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous disons merci à Dieu et nous profitons de cette circonstance pour saluer les internautes. Nous avons l'heureuse opportunité d'avoir une semaine bénie. Une semaine bénie puisque cette semaine marque les 50 ans de ministère d'un grand homme parmi nous, quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour le progrès, l'avancement, l'épanouissement de la mission Bethel, Assemblée chrétienne. C'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est le pasteur Luckner L. Joseph, un valeureux serviteur qui a donné toute sa vie dans la vie du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous allons vous présenter un sujet sur le pasteur Luckner L. Joseph. Donc le sujet est ainsi formulé, c'est le leadership du combattant. Le leadership du combattant. Donc le combattant n'est autre que le révérend pasteur Luckner L. Joseph, notre doyen d'âge au niveau de la MIBAC, Mission Bethel, Assemblée chrétienne. Dans son traité moral, Ambroise Rendu écrit, et je cite, que personne ne s'applique à entasser trésor sur trésor pour laisser à ses enfants d'immenses richesses. Cela ne serait utile ni pour eux, ni pour la patrie. Le meilleur revenu pour les jeunes gens est celui qui ne les expose point aux flatteurs et qui suffit à leur procurer le nécessaire. Il faut laisser à ses enfants non beaucoup d'or, mais beaucoup d'honneur. Fin de citation. Il faut laisser à ses enfants non beaucoup d'or, mais beaucoup d'honneur. En effet, en février 1943, dans la métropole du Sud, particulièrement dans la commune de Torbec, naquit un enfant dans une famille ayant pour protecteur un Ougan du nom de McDonald Magloire. Il fit ses études primaires au centre d'apprentissage de Saint-Martin et ses études secondaires au collège Bourgoin-Ardouin de Port-au-Prince. Très jeune, le pasteur Luckner a senti la nécessité de donner sa vie au Seigneur et le dimanche 10 février 1953, ce rêve se concrétisa à l'église baptiste MEBSH de la ville des Cayes. Marié avec Marcélia Marceus le 29 juillet 1967, ils ont mis au monde 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles qu'ils ont élevés modestement dans la discipline et dans la crainte du Seigneur. De 17 à 29 ans, il évolua à titre d'évangéliste et a pu, grâce à une équipe composée de 3 garçons et 2 filles, évangéliser les zones Sacré-Cœur, Haut-Turgeau, Lalu, Bourdon, Caillefrais, Capouchada, et ceci de porte en porte. Par la grâce de Dieu et son charisme, le pasteur Luckner était le prédicateur le plus recherché et écouté de son époque. Par ailleurs, le leadership, mesdames et messieurs, c'est la capacité d'une personne à influencer les autres. Une personne ne peut diriger d'autres que dans la mesure où elle peut les amener à la suivre.
dans son fameux texte, les 21 lois irréfutables du leadership, John C. Maxwell affirme que l'influence est la véritable mesure du leadership, ni plus ni moins. Donc, être leader, c'est exercer de l'influence. Être leader, c'est exercer de l'influence. Être influent, c'est avoir le pouvoir, avoir l'autorité, être capable de déléguer, avoir, je dirais, l'opportunité de conduire les gens au bon port en les amenant de manière à les conduire là où ils devraient inévitablement aller. En ce sens, notre révérend pasteur Luckner a fait des choses extraordinaires et se révèle un leader extrêmement influent dans la société haïtienne et à travers le monde. Nous devons également, mesdames et messieurs, souligner que Dieu ne veut rien faire sans l'homme. Dieu ne veut rien faire sans l'homme et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Bon Dieu ne peut faire rien sans les hommes et les hommes de leur côté, ils n'ont pas fait rien sans bon Dieu. Donc Dieu a eu toujours besoin des serviteurs. Il a fait appel à beaucoup de serviteurs à travers la Bible. Et ces serviteurs ont été des instruments puissants pour l'épanouissement de son royaume. Voilà pourquoi il a également choisi le révérend pasteur Luckner L. Joseph. Il a appelé ce combattant et l'utilisait comme un puissant instrument pour sa plus grande gloire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans les seigneurs, Dieu ne choisit jamais des qualifiés pour son travail, mais il qualifie les choisis. Dieu ne choisit jamais des qualifiés, mais il qualifie les choisis. Ésaïe, Gédéon, Jérémie, ces gens-là, quand Dieu les appelait, eh bien, ils n'avaient pas la capacité qu'il faut pour faire le travail. Mais Dieu non seulement les a appelés, Dieu les a choisis, mais Dieu a également qualifié ses leaders. Il a agi de même pour le pasteur Luckner L. Joseph. À son appel, il lui manquait beaucoup, comme c'était la réalité pour tous ces leaders que je viens de citer. Mais il a été un serviteur de Dieu prêt à apprendre. Dieu l'a équipé pour son travail et il a donné des résultats satisfaisants. Car grâce à son leadership, des âmes furent passées des ténèbres à la merveilleuse lumière et des églises furent construites à travers le pays. Qu'en est-il de l'étendue du ministère pastoral du combattant? De 1972 à 2002, cela fait exactement 50 ans de ministère. Cette semaine, le combattant célèbre ses 50 ans avec brio. Et nous, membres de l'Église Bethel Assemblée Chrétienne, membres de la mission Bethel Assemblée Chrétienne, nous sommes fiers de notre Père spirituel que nous appelons vernaculairement parlant Papa la foi, car c'est notre référence et celle de beaucoup d'autres chrétiens évangéliques en matière de foi. Il a fait ses débuts dans la mission Bethel Assemblée Chrétienne, plus particulièrement à Font-Parisien, et a passé 4 ans à diriger cette église en desservant respectivement l'église Bethel Assemblée Chrétienne de Font-Parisien, celle de Thoman, là où nous sommes pour le présent cadre, l'église Bethel Assemblée Chrétienne de Balisaille, l'église Bethel Assemblée Chrétienne de La Tremblay, soit de 1972
à 1976. De 1976 à 1978, on le retrouve comme pasteur de l'église Bethel Assemblée chrétienne de Belladère. Il dirigea le district en entier et 90% des églises du dit district furent fondées par lui, à savoir le révérend pasteur Lucner L. Joseph. En 1977, on le nomma superviseur général et directeur adjoint de la mission Bethel Assemblée chrétienne, avec pour tâche de superviser les églises et les écoles de la mission à travers le pays. Il a passé 10 ans dans ce poste, soit de 1977, alors 20 ans de 1977 à 1997. En 1999, jusqu'en 2008, il exerça son leadership comme pasteur de l'église Bethel Assemblée chrétienne de Carrefour Aviation, l'église considérée jadis comme étant l'église mère de la mission Bethel Assemblée chrétienne. De 1990 à 2022, il donna naissance au district de Carrefour qu'il dirige jusqu'à présent avec un effectif de 6 églises. 31 août 2016, quand je suis arrivé comme président de la mission Bethel Assemblée chrétienne, à nos jours, il fut nommé grand conseiller du board de la mission et il travaille toujours à côté de nous comme un ancien et nous donne des conseils salutaires pour le demain de la mission. Valeureux serviteur, homme de vision bien connu dans le milieu protestant haïtien et à l'étranger, accompagné du pasteur Jean-Claude Janvier, un ancien responsable du district de Beaugé, par motocyclette ou par voiture, implanta des églises un peu partout à travers le pays. Ils ont parcouru le pays en entier, sauf la Grand'Anse et le Nord-Ouest, et grâce à eux, on a eu un ensemble d'affiliations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce doulos du Seigneur a mis à la disposition de la communauté chrétienne des ouvrages et des textes intéressants tels que En route pour le mariage, un livre orientant les jeunes chrétiens qui veulent prendre la route de la vie en couple. Première dimension, deuxième dimension, qui sont des livres importants permettant aux chrétiens de défendre leur foi, comme permettant aux chrétiens de défendre leur foi contre, certains sectes religieux. Il a écrit des ouvrages et des textes comme Toi et moi, Si les Noirs étaient, Une femme universellement criminelle, Gen moun passé moun, Pourtant vous êtes universitaire, Je suis terre, Décalogue du mariage, Si le blanc était, Haïti ak Matlotli, Madame Santo, Marie la catholique, Être et n'être pas intellectuel, Haïti qu'est allé de ça, Haïti ou pauvre même en corona, quelques raisons qui fait me fier des poulets noirs, saviez-vous que, frères et sœurs, chers internautes, vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, en Haïti et ailleurs, les sectes font rage, au point que certains chrétiens font fausse route et abandonnent la vraie foi. Mais, grâce au mouvement d'évangélisation sans frontières que le pasteur Lucner L. Joseph a mis sur pied, nombreux sont les serviteurs de Dieu formés, tenant tête aux adeptes du diable, et qui favorise le passage des ténèbres à la merveilleuse lumière de plusieurs personnes déjà condamnées
sous le joug du malin. Notre révérend pasteur est un bon conseiller, excellent prédicateur courtois, plaisant, que tout le monde veut écouter. Le pasteur Lucner L. Joseph a le sens de l'humour. Là où il est, la joie, le sourire est au rendez-vous. Il est difficile pour passer 5 minutes pour le pasteur Lucner pour ne pas avoir une blague. Donc c'est quelqu'un qui est très plaisant. Il reste et demeure jeune malgré son âge. Car au dire du général MacArthur, la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais c'est un état d'esprit. Jusqu'à présent, il nous accompagne toujours dans nos sorties à travers les différentes visites du bord de la mission. Le pasteur Lucner L. Joseph a Bethel au cœur et se donne sans réserve pour que la mission Bethel Assemblée chrétienne continue à vivre. La valeur d'un homme, dit-on, ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance, sa maturité, ses engagements et j'en passe. Un succès, en plus dit-on sans un successeur, est un échec. En ce sens, notre combattant, notre modèle, le révérend pasteur Lucner L. Joseph, est un homme extraordinaire. Non seulement il a fait succès, mais il a des gens qui sont prêts à prendre la relève, car il a formé des générations de leaders étant prêts à prendre la relève. M'bavle d'ici, Lucner t'es là, mais c'est pour dire quoi Lucner par là. Moi pas contenté pour dire, moi pas travailler également pour dire si Lucner t'es là. Mais c'est pour dire quoi Lucner par là, travail là a continué fait. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans l'amour du Seigneur, je vous demande de vous mettre debout. Nous allons faire quelque chose de spécial ce matin. Le pasteur Lucner L. Joseph, c'est un don que le bon Dieu a fait à la mission Bethel Assemblée chrétienne. C'est un don que le bon Dieu a fait à toute la communauté chrétienne d'Haïti et à la communauté chrétienne à l'étranger. Donc je vous demande d'applaudir le bon Dieu pour cela. Des questions à propos de l'exposé que nous venons de faire sur notre Père de la foi, le pasteur Lucner L. Joseph. Si vous avez besoin de connaître d'autres choses par rapport à son parcours, donc je vous invite à poser des questions et je ferai de mon mieux pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Et parmi tout ouvrage que nous avons cité, nous avons plusieurs là. Nous avons en route pour le mariage, qui passe à Lucner écrit, c'est un très bon ouvrage. Donc, si nous avons besoin d'ouvrir ça, nous avons joindre. Pas en pile, stock là limité. Donc, vous pouvez toujours placer commande. Vous pouvez prendre là seulement 5. Donc, mais il y a possibilité pour joindre si vous avez besoin toujours. Après, et en route pour le mariage, il y a la deuxième dimension. Son livre qui est très important, qui a aidé à réfuter 5 aider à répondre à certaines questions extrêmement difficiles qui ont posées. D'ailleurs, son livre qui est presque questions-réponses et avec des textes bibliques à l'appui. Donc, si nous avons besoin d'ouvrir ça, donc il est disponible également. Nous gagnons plusieurs textes,
Donc il y a plusieurs textes, comme par exemple Faut que ça change. C'est des textes extrêmement profonds, comme par exemple Faut que ça change. Son texte est très bien. Moins c'est négligence. Ça a fait nous un peu pour même qui négligence. Son texte vraiment important. Décalogue du mariage. Vraiment important. Donc, c'est des textes vraiment aimés. Haïti ou pauvre, même en corona. Donc, Haïti, quelques années de ça. Si le noir était. Donc, c'est un ensemble de textes, mesdames et messieurs, écrits par le révérend pasteur Luc L. Joseph, qui sont disponibles. Donc, si vous avez besoin d'approfondir connaissance ou pardon, texte à la fois en français et en créole. Donc, vous êtes capable de passer après exposé pour capable d'acheter un texte. Donc, c'est vraiment important. C'est pour encourager également le serviteur qui produit des textes extrêmement intéressants. Il y a un serviteur qui a une question. Merci pour Belle Vanessa, pour Jean-Mété Campé, pasteur. Maintenant, peut-être quand nous avons pasteur Ligner mourir, on parle de lui, pasteur Ligner là, bel et bien vivant. Parce que très souvent, c'est là où on mourit. En Haïti surtout, c'est là où on mourit, on parle, oui, c'était ceci, c'est là. Alors que ça fait mon bien pendant le vivant, on dit ça dépend de fait. Alors, question c'est surtout, vous parlez de parcours ministériel pasteur Ligner, Joseph, même pas pour mentionner parcours professionnel. Nous avons regardé une interview que nous avons fait avec pasteur Ligner à travers les réseaux sociaux. L'État dit, pasteur Ligner était, bon, on a dit c'est vrai, vous voulez une question, il était un militaire, son militaire de formation, et puis j'étais même en prison, à cause sous Duvalier, tout ça. Même on va présenter par professionnel, pasteur Ligner, même théologie. Alors, pasteur Ligner, c'est, Jean Saudia, c'est un grand homme. Donc, nous avons choisi un angle spécialement pour te présenter. Et matin, nous avons choisi un angle spirituel, parcours. Et on va comprendre que le parcours ministériel, nous avons dit presque représenté 70 à 80% dans le parcours en général. C'est vrai, parce qu'il fut un ancien militaire. Et on voit ça même dans le langage monsieur. C'est un homme qui a un caractère fort. Donc, Pasteur Ligner, c'était un ancien militaire. Et en ce qui a trait à sa formation théologique, Pasteur Ligner sont autodidactes. Pasteur Ligner sont autodidactes. Donc, on autodidacte, je dis ça, préciser ça pour aujourd'hui, c'est un monde qui est formé pour peut-être. Donc, même si on fait 4 ans, 5 ans, on va étudier théologie, le pasteur Ligner tellement une profondeur extraordinaire dans la réflexion théologique. Donc, s'il n'a pas de à l'école pour faire théologie, on va prendre. Donc, l'aime dit ça, en tant qu'autodidacte, monsieur suit un paquet de séminaires, tout. Par contre, quand on réfléchit à la caille, pour etc. Donc, on a écouté en pile, si on est qui lit en pile, on lève des bibliothèques pasteur Ligner, on dit mon cher, je vais faire une vidéo d'avant pour puiser dans la bibliothèque. Ça. Donc c'est un homme qui fait un paquet de bagailles. On ne va pas parler de ça pasteur Ligner fait du point de vue social. C'est on est gagné en pile jeune. Dans toute l'église, côté le passé, ils mettaient des centres de formation, côté jeunes, ils apprennent couture, ça apprennent à floral, etc. Qui par la suite à l'école, qui viennent docteur, qui viennent ingénieur, et ils ont toujours à témoigner. Donc, bien fait que le ministère, pasteur Ligner L. Joseph fait. Donc, c'est un grand homme. Pasteur Ligner L. Joseph, c'est un grand homme. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour tout le monde et bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur bébé.
Bon, moi, apprécié le travail qu'on fait en tant que président de la mission Bethel et concernant ce grand personnage, pasteur Luc Nair, et que moi apprendre un peu de bagage dans l'exposé. Alors, il y a deux bagages que nous avons, mais toutefois que ça dépend des possibilités pour aider nous comprendre. Et par rapport avec ouvrage et dimension, première, deuxième dimension, parce que qui combattent plusieurs de sectes. Donc, est-ce que nous sommes capables de considérer Pasteur Luther comme un monde qui défend la foi ou un apologiste? Ok? Et puis, deuxième bagage, est-ce que nous sommes capables d'aider nous situer, penser Pasteur Luther dans un courant théologique? Bon, je dirais effectivement que Pasteur Luther, c'est un apologiste. Ça, un apologiste, c'est un monde qui défend non seulement la foi parle, mais la vie de l'autre monde défend la foi. Pasteur Luther, il y a un gros mouvement qu'il peut mettre sous pied, et ceci dit, il y a un pile pasteur dans la mission Bethel l'Assemblée chrétienne, parmi lesquels le révérend pasteur Pierre-Claude Janvier, le pasteur Richard Jean, respectivement, secrétaire général et vice-président de la mission Bethel l'Assemblée chrétienne, qui était grandi et qui a des possibilités également bénéficier de grands mouvements ça, que le pasteur Luther a mis sous pied, à savoir mouvement d'évangélisation sans frontières et qui, journée aujourd'hui, capable non seulement continuer le travail que M. a fait, mais également aider l'autre monde à défendre la foi. Donc en ce sens, il n'y a pas d'à sortir de là, pasteur Luther Joseph, c'est un apologiste. Donc, dans le livre écrit, que c'est première dimension, que c'est deuxième dimension, c'est un pasteur Luther qui a aidé capable de défendre la foi devant des sectes qui a venu avec des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, quand vous lisez ça, vous allez comprendre que Pasteur Luther, c'est effectivement un apologiste. L'autre bagaille, non comportement Pasteur Luther. Jean-Pasteur Luther, son nez qui est très tranchant. Moi-même, et même Jean-Accampil, l'autre frère, nous plus ouais Pasteur Luther dans un recherchiste spirituel. Un recherchiste spirituel. Donc, son nez qui a fait des recherches et qui a produit, son nez qui a lu, qui a produit non seulement pour satisfaire tête li comme serviteur de Dieu, puisque là on produit une satisfaction tirée de ça tout, mais c'est un nègre qui plus voulait aider, puisque Pasteur Luther toujours dit nous, monsieur, chaque nègre a tempérament, chaque nègre a style. Donc si nous avons quelques sectes qui veulent envahir nous, moi je suis disponible 3 jours seulement passer, je démonter sa pièce. Donc c'est un serviteur, même pas dans le courant théologique pour classer. Pas dans le courant théologique pour classer Pasteur Luther. Même t'as plus voulu contenter pour me dire que Pasteur Luther sont apologistes et sont apologistes dans le sens le plus complet du mot. Il y a un auteur qui dit le style c'est l'homme. Donc chaque monde a son propre style. Il y a un pile monde qui dit yo t'a aimé même gens à Pasteur Luther. Yo t'a aimé même gens à Pasteur Luther. Je ne sais pas si Pasteur Luther t'a expliqué donc il y a un jeune homme qui dit t'a aimé même gens avec. Pasteur Luther dit si je t'explique comment ça me passe ou t'as voulu même avec. Donc un pile monde mal comprendre ça. Style au monde, rete style. Et en pile fois, on a imité au monde ou imiter le trop à l'excès. Ou plus semble à elle pour semble à tête. C'est ça qui fait les plus bon pour nous original.
les plus bon pour nous original. OK? Les plus bon pour nous original. L'autre bagaille, pasteur Luckner, son nègre qui gagne l'esprit jeune. J'en ai souligné dans le texte. Monsieur qui a l'esprit jeune. Les monsieur avec ou pas dit, c'est monsieur qui est grand monde, c'est nous. Puisque monsieur tellement bas nous blague, les nous ensemble, donc son nègre qui, en dépit du fait qu'il a 79 ans, il presque atteint la catégorie des plus robustes, puisque pour plus robuste, c'est non son 90, c'est à 80 ans. Donc, pasteur Luckner, quoi que l'âge qu'il gagne, monsieur toujours mettez dans pour nous. Si il y a des gens qui sont jeunes, qui fait l'église à pasteur Luckner, c'est lui-même qui t'a prêché pour nous. Là, nous avons fêté 40 ans. 40 ans, l'église Bethel, l'Assemblée chrétienne de Thomas. Donc, son est extraordinaire. Nous ne pouvons pas comparer nous à pasteur Luckner, mais comme Nègre l'a dit, comme il dit, il est toujours bon pour nous marcher sur les traces des grands hommes. On nous marche sous trace pasteur Luckner et Joseph, puisque pasteur Luckner et Joseph, donc c'est un très bon serviteur, quelqu'un qui tient la foi, parce que quel que soit côté pasteur Luckner, pas bon monde qui vient me longer de l'ouest sur pasteur Luckner en mal. Côté lié dans la commune Carrefour, côté l'église à Cachon 34, donc c'est une référence, c'est un modèle. Quel que soit pasteur qui a des problèmes, donc il toujours adressé à pasteur Luckner, et puis bon Dieu toujours aider pour le bail au conseil. Donc, on pense qu'à travers le texte, à travers le livre, nous allons découvrir pasteur Luckner et nous allons connaître plus de bagailles que samedi matin. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.